et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 19 octobre. J'ai beaucoup de mal en ce moment avec les dates. Donc on est le jeudi 19 octobre et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog et la bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici. Donc j'ai clôturé du coup mon vlog hier un jour en avance parce qu'il était déjà assez long. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. En plus je n'avais plus vraiment de choses au niveau lecture à vous apporter en plus cette semaine. Donc nous voici dans ce nouveau vlog. Alors je vous montre, je l'ai reçu hier, donc du coup je l'ai ouvert sans vous, mais j'ai mis une petite vidéo dans le précédent vlog, vous avez certainement dû la voir. Donc voilà, c'est un sweat Muse de la nouvelle collection que j'aime beaucoup trop, et j'ai pris également le t-shirt en gris assorti. Voilà, donc j'aime trop, je suis trop fan. Il y avait encore une petite carte comme ça. D'ailleurs, le t-shirt me fait de plus en plus envie. J'ai vu que pas mal l'avaient pris. Donc voilà, c'était pour vous montrer. J'ai un petit peu fait aussi, je vous ai montré dans ma dernière vidéo, j'ai un petit peu décoré en mode automne derrière moi. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Donc je vous remettrai le code de réduction en haut. Je vous remettrai le petit code de réduction. Voilà, si des fois vous avez envie de craquer pour cette nouvelle collection, autant en profiter. Alors ensuite j'avais un petit colis dans la boîte. Alors ça me vient des éditions Erol. Alors je pense savoir ce que c'est. Enfin j'ose espérer. Oui voilà, c'est ça. J'avais peur qu'ils se soient perdus. Mais à mon avis c'est juste qu'ils sont partis un petit peu... Voilà, j'adore. La couverture elle est tellement jolie. Le drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise Trécourt. Regardez-moi cette couverture comme elle est trop belle, et puis en plus elle est en relief, donc les écritures sont en relief, c'est trop chouette. Alors je vais vous dire un petit peu, donc il est en librairie depuis le 12 octobre, c'est pour ça que j'avais peur parce qu'Erol on les reçoit toujours au moins une dizaine de jours avant, et là je me suis dit mon dieu j'espère que ça s'est pas perdu parce que c'est arrivé déjà une fois, ça m'arrive assez régulièrement. Donc voilà, j'étais encore en train de me dire que la poste avait fait n'importe quoi, mais non, ça va, il est dans ma boîte. Alors, le drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise Trécourt en librairie le 12 octobre en version poche, puisqu'il a été édité au format broché l'année dernière, au prix de 7,50 €. Une trentenaire célibataire aide une vieille dame aigrie à passer un Noël inoubliable. À l'approche de Noël, Lina dresse un bilan mitigé de son existence. Elle travaille nuit et jour dans le restaurant de son père, son amoureux a une fâcheuse tendance à l'humilier et son gynéco lui conseille de congeler ses ovocytes. Pourtant, Lina a promis à sa défunte mère d'être heureuse avant ses 35 ans. Lorsqu'une vieille dame la confond avec son auxiliaire de vie, Lina saisit sa chance. Quoi de plus simple que de faire le ménage et la cuisine pour une mamie un peu gâteuse. En endossant ce rôle improvisé, Lina ne se doute pas que le job consiste à révéler d'invraisemblables défis parmi lesquels rencontrer le prince Harry. Avec délicatesse et émotion et une bonne dose de folie, Marie-Lise Trécourt nous parle d'amitié, d'amour, d'audace et de confiance en soi retrouvée. Une comédie de Noël jubilatoire dont on sort prête à tout affronter. Ben voilà, moi ça me tentait beaucoup. Donc je vous ai dit, les romans de Noël, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs j'ai prévu, alors je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, mais j'ai quand même envie moi de faire cette vidéo. J'ai prévu de faire une petite vidéo, je pense, qui sortira courant novembre, où je vous présenterai ma palle de Noël, mais aussi quelques recommandations de romances de Noël que j'ai déjà lues et que j'ai beaucoup aimé. Donc ça sera vraiment un tri, parce que j'en ai lu quand même pas mal moi des romances de Noël, puisque j'en lis depuis assez longtemps, parce que voilà, c'est vraiment mon péché mignon de fin d'année, c'est les romances de Noël. Écoutez, chacun son truc. Et donc voilà, je vous ferai une petite vidéo. En attendant, celui-ci est déjà disponible et je vous montrerai les autres, mais dans cette fameuse vidéo, parce que voilà. Sinon, côté lecture, donc comme je vous ai dit, j'ai attaqué Oh My Lord d'Emma Green. Donc je l'ai attaqué avant-hier, mais j'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'ai lu à peine 150 pages. Je suis bien trop fatiguée en ce moment. Le soir, j'ai encore beaucoup de migraines. Donc j'avance pas en fait. Je lis au ralenti. Alors, donc ici on est dans une romance. Donc je vais vous lire la 4e de couverture.
Objectif numéro 1, ne jamais baisser sa garde. Objectif numéro 2, ne pas tomber amoureux. En débarquant à Londres avec sa sœur jumelle, Sidonie s'attendait à tout sauf à devenir la nounou de Birdie, la petite fille ingérable du richissime Emmett Rochester. Alors que la jeune Française vient de perdre sa mère, son nouveau patron, lui, pleure sa femme, disparue 2 ans plus tôt dans un violent incendie. Cabossés par la vie, ces 2 cœurs meurtris se sont endurcis. Leur credo, pour ne plus souffrir, il suffit de ne rien ressentir. Mais entre eux, l'attirance est fatale et la cohabitation s'annonce explosive. Lequel des 2 craquera le premier? Voilà, donc on est donc dans une romance, puisque bon, Emma Green, hein, on le sait, elles écrivent des romances. Donc là, comme je vous dis, je suis vraiment au début, donc on a les prémices un petit peu de cette histoire qui s'avère assez explosive. Le Emmett a l'air vraiment, et c'est un personnage vraiment très charismatique. Je trouve qu'il est, ça me fait penser un petit peu à Monsieur Grey, on va dire, bon, sans le côté vraiment dominateur, mais voilà, il est un peu dans ce cran-là, il aime bien donner des ordres, il aime bien, il faut que tout soit carré, il faut que tout aille droit, enfin bon, c'est assez, voilà, la tenue, enfin il y a plein de trucs qui me font vraiment passer à ça, vraiment un maniaque du contrôle, quoi, voilà, tout doit être sous contrôle. Sidonie, Sidonie, elle a l'air, elle a pas mal de failles, on sent que c'est une jeune femme qui a souffert, qui a subi le décès de sa mère, puis une relation assez toxique avant. Donc avec sa sœur, elles ont fui Paris pour s'installer à Londres. Et voilà. Et la petite, je vous jure, moi je la supporterai pas personnellement. Elle est ingérable, la gamine. Vraiment, c'est dur. Elle lui parle mal. Enfin bon, c'est assez cocasse. Donc voilà, je vous en reparle rapidement. Alors, il faut savoir que j'avais prévu donc d'attaquer ce livre-là en LC, donc Le Tueur de l'ombre de Claire Favant, qui est donc le tome 2 du Tueur intime. Donc on va retrouver Will. J'avais prévu de le lire avec Gwendoline du conte Quand la mouette bouquine. Et voilà, donc on l'attaque ce soir. On va l'attaquer ce soir, puisqu'on s'était dit qu'on l'attaquerait dans la semaine, mais on ne savait pas exactement quand. Et voilà, on a décidé qu'on l'attaquerait ce soir. Donc je pense que ces 2 lectures-là vont m'accompagner jusqu'à la fin du week-end, puisqu'on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, je pense, voilà. J'espère finir les 2 d'ici la fin du week-end. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Après, j'ai très envie de retrouver Will, puisque j'avais lu le tome 1 il y a 1 an, je pense. Non, même un peu moins, puisque je crois que je l'avais lu en décembre. Alors, il y a quelques longueurs dans le tome 1. Moi, je trouvais qu'il souffrait un petit peu quand même de quelques longueurs. Mais, voilà. Mais Will, c'est quand même un personnage assez intriguant, qui fait vraiment flipper. Donc voilà, on a décidé de se remettre là-dedans toutes les 2, puisqu'elle a lu le tome 1 il n'y a pas longtemps et on en a beaucoup discuté. Donc on s'est dit que voilà, je lui ai dit on va lire le tome 2. Donc voilà, on attaquera ça ce soir. Et parallèlement, je lis une petite romance, donc on va dire ça équilibrera. Donc écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Alors celui-là, certes, il est sorti, mais je vais pas le lire de suite parce que j'ai l'intention d'attaquer, je pense que j'attaquerai début novembre les romances de Noël. Donc j'en ai déjà 2 de chez Erol. Enfin, j'ai un roman d'hiver, puisque là, ce n'est pas une romance de Noël. Donc je pense que je commencerai par celui-là. Et ensuite, j'attaquerai sur celui-là. Après, j'en ai plein d'autres, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Et coucou, je vous reprends, on est le lundi 23 octobre. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Donc on l'a bien compris, le week-end, je n'arrive vraiment pas à tourner mes petits morceaux de vlog, j'y arrive pas. Voilà, bon, c'est pas très grave, hein. Du coup, vous avez un peu plus le restant de la semaine. Alors, j'ai fait une petite réception. Alors, j'ai déjà ouvert parce qu'il n'y avait aucune info sur l'enveloppe. Donc, je voulais voir d'où ça venait. Je vais vous parler également de mes 2 dernières lectures. Donc, je vous en avais parlé, je crois, en ouverture de ce vlog. Je vous avais dit que j'allais lire Le Tueur de l'ombre que j'ai lu en LC et Oh My Lord d'Emma Green qui m'a été offert par ma copine Mélissa du compte Instagram. Donc, voilà. Donc, c'est mes 2 lectures du week-end. Et après, je vais vous parler également de ma lecture en cours et d'un petit craquage en librairie. Voilà. Alors, on va commencer par le petit colis que j'ai reçu. Donc, ça me vient des éditions City de la part d'Éric Poupée, que je remercie chaleureusement s'il passe par là. Donc, c'est Colin Cambridge, Petit meurtre chez Agatha. Alors,
Il sort le 25 octobre au prix de 18,50 €. Il fait 320 pages. C'est donc, comme vous l'aurez compris, un Cozy Murder. Je vais vous lire la 4e de couverture. Irrésistible et délicieusement british. La première enquête de la gouvernante d'Agatha Christie. 3 jours de festivités sont au programme à Malowan Hall. Pour cette réception dans leur manoir campagnard, Agatha Christie et son mari ont prévu les choses en grand, réunissant leurs plus proches amis. Mais dès le premier jour, un homme, inconnu au bataillon, est retrouvé assassiné dans la bibliothèque. Dans un huis clos grouillant d'invités et de personnel, ce ne sont pas les suspects qui manquent, à moins qu'un étranger se soit introduit dans la propriété avec une police locale aussi tatillonne. Qu'incompétente et une armée de paparazzi tapis dans le parc, il faut rapidement ramener le calme. Heureusement, Agatha peut compter sur les petites cellules grises de sa fidèle gouvernante, Phillida Bride. Avec des nerfs d'acier et une passion certaine pour les intrigues, Phillida va devoir suivre à la lettre les enseignements d'Hercule Poirot et de Miss Marple pour pouvoir démasquer le coupable. Une nouvelle série qui fait une entrée fracassante dans le Cozy Mystery. Voilà. En tout cas, la couverture, je la trouve vraiment très réussie. Elle est super belle. Ça me donne vraiment très envie. Donc, je vous en parlerai prochainement puisqu'il sort le 25. Donc, je vais le lire, je pense, assez rapidement. Alors, passons donc à mes lectures. Donc, j'ai donc lu Oh My Lord d'Emma Green aux éditions Addictive en livre de poche. Alors, on est dans une romance, comme vous l'aurez compris. Donc, on va suivre Sidonie qui a débarqué à Londres avec sa sœur. Elles ont un petit peu fui Paris. Sidonie sort d'une relation compliquée. Elles viennent de perdre leur maman. Elles sont sœurs jumelles. Donc, voilà, elles s'installent à Londres. Sidonie va postuler pour le poste d'une nanny auprès de Monsieur Rochester. C'est bien comme ça qu'il s'appelle, que je fasse pas. Oui, c'est ça. Demet Rochester. Donc, il est séduisant, riche. Enfin, bref, il a beaucoup de qualités, mais il est aussi quand même un petit peu tatillon et maniaque du contrôle. Et il est veuf et il élève sa petite fille de 2 ans qui s'appelle Birdie, toute seule. Entre parenthèses, Birdie est absolument épouvantable. Enfin bref. Donc elle va postuler à ce poste. Elle est reçue par la nurse en place. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Bon, enfin, elle est reçue par la nurse en place. Il y a plein de règles. Il faut porter un costume. J'allais dire, non, c'est pas un costume, mais un uniforme. Monsieur Rochester et plein de petites règles, tout ça. Enfin, voilà. Donc elle va démarrer là-bas. Mais une alchimie est assez rapide entre Emmett et Sidonie. Donc voilà. Je n'irai pas plus loin dans le résumé parce que je ne veux pas trop vous en dévoiler. Donc il faut savoir que la romance est quand même assez rapide, mais c'est en dents de scie, hein. Il y a beaucoup de... On va dire, ça va, ça vient, je sais pas, c'est assez turbulent comme relation entre les deux. Déjà, Sidonie a un tempérament où elle ne se laisse pas faire, donc c'est assez compliqué pour Emmett qui lui a besoin de tout contrôler et veut imposer certaines choses puisque derrière il a du répondant. C'est peut-être justement ce qui fait que Sidonie l'intéresse. Bon, enfin, voilà, donc c'est une romance qui est quand même assez... qui est assez riche. Elle aborde des thématiques assez profondes comme le deuil puisque voilà, Emmett est veuf avec sa petite fille, enfin sa petite fille a 2 ans et je crois que la maman est décédée quand la petite fille avait quelques mois. Donc on aborde quand même des thématiques profondes, on aborde le chantage, le harcèlement, on va dire avec un pervers narcissique, puisque ça c'est l'ex de Sidonie. Enfin voilà, c'est une romance comme je les aime, on retrouve pas mal de thématiques où on ne s'ennuie pas parce que évidemment il se passe pas mal de choses, c'est comme je vous dis, c'est assez voilà, c'est assez électrique. Donc voilà, moi j'ai bien aimé la fin est mignonne, enfin voilà, c'est le genre de lecture que j'aime bien, qui me fait passer un bon moment. Après ça n'est pas un coup de cœur parce qu'il m'a manqué un petit truc, je sais pas vous dire quoi, mais voilà, il m'a manqué un petit truc pour dire c'est un coup de cœur, alors que sur les romances, en général, ça passe sous sa casse. Je suis rarement... voilà, mais là, j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Mais comme je vous dis, il n'y a pas eu de coup de cœur. Il m'a manqué un petit truc.
Alors moi, ça me gêne pas que la romance soit rapide, puisqu'on m'avait dit ça justement quand je l'ai commencé. Il y a certaines copines qui sont venues me voir en me disant ouais, la romance elle est rapide. Moi, ça me gêne pas, au contraire, parce que j'ai vraiment du mal avec le slow burn en règle générale, à moins qu'il soit vraiment avec un autre trope autour, c'est-à-dire enemy to lovers ou des choses un petit peu qui vont mettre du piment. Mais si c'est vraiment du slow burn, comme ça avait été le cas avec People We Meet on Vacation, vraiment je me suis ennuyée. Voilà, je me suis ennuyée tout au long de la lecture. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai passé un très bon moment. Voilà, c'était comme j'aime. Voilà, d'ailleurs samedi, à chaque fois je me dis mais j'ai trop envie de lire des romances, mais en ce moment j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai d'autres priorités. Et puis j'ai une palle qui est gigantesque. Alors, et des romances, j'en ai pas tant que ça dans ma palle, parce qu'en général, bon j'en ai, on va pas se mentir, mais voilà, c'est pas ce que j'ai le plus dans ma palle. Voilà, donc ça c'était, j'ai lu Le Tueur de l'Ombre, qui est donc la suite du Tueur Intime. Alors il faut savoir que les deux réunis, c'est quand même deux beaux pavés. Je cherche de voir, je voulais le prendre et j'ai oublié. Donc c'est quand même deux beaux pavés, puisque je crois que Le Tueur Intime il fait pas loin de 800 pages ou 750, et celui-là il en fait 550. Donc voilà, on est quand même sur une duologie assez importante. Et je dois vous dire que moi sur ce deuxième tome, je suis quand même assez mitigée. Alors, j'aime beaucoup Claire Favant, j'aime beaucoup la plume de Claire Favant, et surtout j'aime la manière dont Claire Favant travaille ses personnages. C'est-à-dire que la psychologie des personnages, elle est absolument merveilleuse. C'est travailler à merveille. Donc ça vraiment c'est un truc, c'est vraiment le point fort pour moi de Claire Favant de tous les livres que j'ai lus. Donc on est quand même au 5e je crois. D'ailleurs j'en ai plus dans ma palle, il faut que je m'en reprenne un. Je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Mais voilà, ça. Mais là par contre, voilà, ce deuxième tome. Alors je peux malheureusement pas trop vous en parler parce que forcément je vous dévoilerai des choses du dénouement du premier et je n'ai pas du tout envie de vous en dévoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans celui-ci, nous avons deux tueurs absolument psychopathes, les deux. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la 4e, mais voilà, je veux pas vous la lire parce que si vous n'avez pas encore lu le premier tome, je veux pas vous spoiler. Donc, on retrouve pas mal de personnages, quasiment tous les personnages du premier tome, bien évidemment, puisque c'est vraiment une suite, c'est vraiment un prolongement. Mais voilà, je vous avoue que même si les 200 dernières pages étaient au taquet et que j'ai adoré le dénouement qui était vraiment parfait, mais je me suis ennuyée quand même pas mal au cours de cette lecture. Il y a vraiment des moments où j'avais envie de le prendre et de le poser. Alors il se trouve que ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec Gwendoline du compte Quand la mouette bouquine. Donc c'est une copine flamboyante. Donc, et heureusement que je l'ai lu avec elle parce que sinon je suis pas certaine que je serais forcément arrivée à bout. Même si je suis contente de l'avoir lu en entier, je suis contente d'avoir terminé cette duologie qui traînait dans ma palle puisque j'ai lu le premier l'année dernière au mois de décembre, donc ça fait, et j'avais acheté les deux en même temps, donc voilà, ça fait un an qu'ils traînent dans ma palle. Mais voilà, il y avait quand même pour moi quelques longueurs. Après, comme je vous dis, voilà, moi pour moi un thriller, il faut vraiment que ça ne s'arrête jamais. J'aime ne pas avoir de répit comme dans certains, et dans certains de Claire Favant d'ailleurs, la chair de sa chair, c'est je crois, ou la chair de ma chair, je ne sais plus, la chair de sa chair. Voilà, c'est haletant parce que bon, Claire Favant est quand même maintenant plus sur du thriller psychologique, même s'il y a toujours des scènes un petit peu, voilà. Alors dans celui-là, il y a des scènes dégueulasses, hein, je vous le dis, c'est un peu comme quand j'ai lu Serre-moi fort. On n'est pas loin de ça. Il y a vraiment des scènes absolument abjectes, dégueulasses. Voilà, bon après je suis habituée puisque j'avais lu Le Tueur Intime où je savais donc je savais vraiment à quoi m'attendre puisqu'on est sur une suite. Et voilà, bon après il faut savoir que c'est ses premiers romans. Donc la plume de Claire Favant a quand même pas mal évolué, notamment avec quand j'ai lu La chair de sa chair qui est un de ses derniers, je crois que c'est son avant-dernier. On sent quand même que la plume a évolué, qu'elle a encore travaillé et justement elle a travaillé ce côté longueur. On n'est plus sur des ronds. Là, par exemple, ce qui m'a gêné, c'est que... Alors, des thrillers longs, ça me gêne pas forcément. Mais ce que j'aime, c'est que les chapitres, ils soient... qu'il y ait un rythme, en fait. Et là, les chapitres sont longs. Ça manquait de rythme, clairement, pour moi. Mais, encore une fois, je peux pas dire que tout est mauvais, loin de là. Voilà, c'est parce que l'idée, elle est super bonne. Être dans la tête d'un tueur psycho. C'est, voilà, l'idée, elle est excellente. Suivre ça, suivre vraiment tous ces faits et gestes.
voilà, je trouve que l'idée, elle est géniale et le tueur intime, voilà, et en plus, il est terrifiant, ils sont terrifiants les deux là, dans celui-là. Donc, je vous en dirai pas plus, mais voilà, ils sont absolument terrifiants, je vous assure que hier soir, j'étais là, je regardais dehors et tout en me disant, bon, à un moment donné, j'ai fait sortir mes chiens et puis je sais pas ce qu'elles ont fait, elles aboyaient, j'ai dit, oulala, rentrez vite, enfin voilà quoi, j'avoue, ça me met bien la pression à chaque fois. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente en tout cas, ça me fait une duologie en moins dans ma palle. Donc j'avais déjà validé ma case pour ce mois-ci du challenge un mois, une saga organisée par Manon du compte Lecture de Manon, qui d'ailleurs a sorti une vidéo que j'ai commencé à regarder, j'ai regardé à peu près la moitié. Elle a sorti une vidéo sur YouTube justement sur ses sagas en cours. Et voilà, je me suis dit si je compte les miennes, alors même si je disais, quand on en a discuté, je disais non, je dois pas en avoir tant que ça, mais en fait au plus je réfléchis, au plus je me dis oui, il doit y en avoir énormément. Et ça me fait rire de voir sa vidéo parce que, voilà, franchement c'est assez sympa si vous avez envie de jeter un œil sur cette vidéo. Allez-y. Donc ensuite, hier soir, j'ai attaqué la seconde vie de Myriel, parce que je crois que j'ai dit Mireille la dernière fois, mais en fait c'est Myriel. C'est là qu'on voit que vraiment je mets pas mes lunettes pour faire les vidéos, mais il faudrait vraiment que je les mette. De Myriel West d'Amanda Check-Nandor, apparaître aux éditions Faubourg-Marigny le 31, donc mardi prochain. Voilà, donc j'ai attaqué, j'ai déjà lu 112 pages, ça se lit super bien. Voilà, j'avais pas de doute, j'avais adoré, tellement adoré Pour l'honneur de tous les nains, que j'avais lu l'année dernière, que j'avais absolument pas de doute sur le deuxième roman de Amanda Check-Nandor, je sais pas si je dis bien. Mais voilà, donc j'ai commencé à le lire, l'histoire est très très prenante. Le personnage de Myriel me fait sourire et en même temps j'ai beaucoup de compassion pour elle. Mais voilà, je vous en dis pas plus, je vous en reparle. J'espère, j'aimerais vraiment le finir avant la fin de ce vlog. Bon, il est quand même gros, mais on est en semaine. Et la semaine, en ce moment, vraiment, j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Malheureusement, pour ma plus grande tristesse, j'ai très peu de temps pour lire. Je suis vraiment extrêmement fatiguée le soir, je ne tiens plus. Donc voilà, mais j'espère vraiment le terminer avant jeudi pour vous en parler dans sa totalité. Parce que je sens que c'est une pépite. Vraiment, je le sens arriver. Donc voilà, donc ça c'était donc pour ma nouvelle lecture que j'ai commencé hier soir, après manger. Donc c'est pour vous dire, hein, et je me suis couchée très tôt puisque je me lève tôt le matin, donc je me couche relativement tôt, donc j'ai déjà quand même bien avancé. Donc ensuite, comme je vous le disais, je suis allée faire un tour en librairie. Alors il faut savoir qu'au départ, je suis allée en librairie parce que je voulais me prendre le tome 4, enfin le tome 4. C'est pas un tome 4 au sens... Enfin, oui, c'est le tome 4 de cette série. Donc de la collection 10-18 en collaboration avec Society. Donc là, on est sur Arthur Le Cerf, les meurtres du Low Country. Donc je pense qu'il doit y avoir la carte au départ. Non, il n'y a pas là, non, celui-là. Non, je sais pas où c'est le Low Country. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. 23 janvier 2023. Le Low Country se prépare pour le procès du siècle. L'ouragan du true crime s'appelle à déferler sur la Caroline du Sud. Voilà, donc ça se déroule en Caroline du Sud, puisque je vous avais expliqué que justement, ils ont prévu un tome par état. Donc il y a 51 tomes prévus, donc on est à peine au 4. Donc ça nous laisse encore du temps, puisqu'ils sortent au compte-gouttes en plus, donc... Alex Murdo, 4e descendant d'une famille de notables, comparé pour la première fois devant le jury du tribunal de Colton. Il est accusé d'avoir tué sa femme Maggie et son fils Paul dans la soirée du 7 juin 2021. Ce procès vient conclure une saga qui a fasciné les États-Unis pendant plusieurs mois. Une histoire folle et étrange mêlant crimes financiers, opiacés, corruption, tentative de suicide déguisé et meurtre, entre autres morts mystérieuses, en 2015, 2018 et 2019. C'est aussi et surtout une histoire qui questionne l'Amérique sur elle-même. Famille, succès, pouvoir, violence. Le crépuscule d'une dynastie dans un pays en déclin. Un avocat au-dessus de tout soupçon. Un procès hors norme. Voilà, donc ça me tente beaucoup. J'espère arriver à me le mettre pour le mois de novembre. Donc à la base, je suis partie pour acheter ça. Mais entre-temps, bien évidemment, je me suis perdue. Alors... déjà, j'ai un petit peu... alors, du coup, il y en a un qui est en bas, mais... Enfin, c'est pas... il y en a un qui est en bas, mais c'est pas très grave. Donc, j'ai
Voilà, vous savez, j'ai découvert un petit peu la littérature japonaise avec la librairie Morizaki. Et j'ai dernièrement lu des éditions Nami, le restaurant des recettes oubliées, le deuxième service. Et ça m'a donné très envie de poursuivre dans ce genre de lecture que je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien, que c'était ultra cocooning. Et donc, voilà, je me suis pris le café du temps retrouvé. Et tant que le café est encore chaud, alors je sais qu'il y a un ordre, hein, on va pas se... Voilà. Tant que le café est encore chaud. Voilà, donc je crois que le premier c'est Tant que le café est encore chaud, qui faisait d'ailleurs partie du prix des lecteurs de la sélection 2023 du livre de poche. Donc voilà, oh mince, il est tout abîmé derrière, j'avais pas vu. Voilà, et j'ai pris le deuxième, puisque c'est des livres qui sont relativement courts, et je pense que ça va bien me plaire. Ils font 230 pages, donc ça va se lire assez... voilà, on est sur 210 pages, franchement, ça va. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là. J'espère les caler pareil assez rapidement. Peut-être là, avant la fin du mois, je vais peut-être m'en caler un, et puis un autre au mois de novembre. Et ensuite, j'ai craqué pour un jeudi saveur chocolat de Michiko Oyama aux éditions Nami, donc qui est paru il n'y a pas très longtemps, je crois. Il me semble qu'il est paru un peu avant l'été. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la parution de édition Le Duc 2023. Je crois que c'était au mois de juin, un truc comme ça. Enfin, je me renseignerai mieux quand je le lirai. Donc il y a un premier livre de l'auteur que j'ai en bas justement dans ma palle que j'avais pris, qui est la librairie. Tac tac tac, on va y arriver. C'est la librairie. Je suis désolée, j'ai pas bien préparé mon truc. Ah mais ils mettent pas. Ah oui, la bibliothèque des rêves secrets, donc qui était paru en 2022, pareil aux éditions Nami, mais moi je l'ai pris en version poche. Je l'avais trouvé il y a, je sais pas, un mois ou je ne sais plus. Enfin bon voilà. J'avais très envie. En plus là la couverture, bon on dirait mon chat qui est posé sur le canapé. J'adore, vraiment je suis ultra fan. Et celui-là il a l'air tout doux. Je vais vous lire la 4e de couverture. Dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la petite rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi y rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud. Une brillante publicitaire complètement dépassée dans son rôle de mère. Une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Chacun arrive au café Marble avec son histoire, perdue dans les nœuds de son existence, et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. De Tokyo à Sydney, un roman choral poétique entremêlant 12 tranches de vie qui nous invite à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. J'adore. Voilà. Alors, c'est ce que je disais, je ne serais vraiment pas tournée dans ce genre de lecture il y a ne serait-ce qu'un an en arrière. Mais voilà, ça me fait de plus en plus envie parce qu'à chaque fois, j'y trouve vraiment un réconfort énorme. Et ensuite, j'ai craqué pour une sublime version hardback de 1000 baisers pour un garçon. Elle est trop belle cette version, je vous montre l'arrière. Alors ce roman, on l'a vu beaucoup passer et le livre à l'intérieur est encore plus beau, je trouve. J'ai même envie de lever la jaquette tellement il est trop beau à l'intérieur. Voilà, je vous montre. Il est trop chouette. Donc voilà, je ne l'ai jamais lu. L'année dernière, j'ai failli le prendre en poche. Et puis au moment où je le voulais, je ne l'ai pas trouvé quand j'étais allée en librairie. Et là, bien évidemment, je passe devant. C'était pas du tout prévu. Mais je vois ça. Et je me dis non, t'es obligée de l'acheter. Voilà. J'espère le lire assez rapidement. Mais vu l'état de ma palle, voilà. Je pense que ça va être compliqué. Bah écoutez, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à plus tard dans la semaine. Coucou, je vous reprends, on est mercredi. Le mercredi 25 octobre. Donc on est en fin de journée. Donc je vous ai pas repris avant parce que je voulais absolument d'abord terminer ce livre donc, que j'ai commencé dimanche. Je vous en ai parlé lundi il me semble. Je vous avais dit que je le commençais à peine et je l'ai absolument dévoré. Donc je n'ai pas vu passer les 600 pages de la seconde vie de Myriel West d'Amanda Schecknendorf apparaître aux éditions Faubourg Marigny le 31 octobre. Et croyez-moi, retenez vraiment cette date et foncez en librairie, ce livre est une pépite.
J'ai adoré. Vraiment, je pense que voilà, on est sur un coup de cœur. Après, je le termine à l'instant, donc voilà, je reste toujours un petit peu mesurée. Mais oui, je pense que vraiment, on est sur un coup de cœur. Alors, je vais un petit peu vous parler de ce livre quand même. Donc, on va suivre Myriel. Alors, Myriel est une jeune femme mariée à un acteur hollywoodien. On est dans les années... je crois que l'histoire démarre en 1926, donc on est dans les années 20. À Hollywood, elle vit un petit peu dans les strass et les paillettes, les soirées hollywoodiennes et voilà, le monde du cinéma. Myriel est maman de 2 filles. Alors, on sent très vite qu'il y a quand même des blessures profondes, mais on ne sait pas tout de suite vraiment la teneur des choses. On va l'apprendre au fur et à mesure de la lecture, donc c'est pour ça que je ne m'étalerai pas plus sur ça. Et un jour, Myriel, avec son fer à friser, elle est en train de se coiffer et elle se brûle le doigt. Elle s'en rend pas vraiment compte, mais elle fait venir un médecin parce que le doigt est vraiment brûlé. Et le médecin va déceler des lésions, et ces lésions s'avèrent être... il suspecte qu'elle aurait la lèpre. Donc à l'époque, il faut savoir, on va un petit peu remettre le contexte, puisque à l'époque, c'était une maladie qui ne se soignait pas, c'était une maladie de la honte qui était... Voilà, où dès que vous étiez lépreux, on vous mettait vraiment dans un coin. On imaginait que c'était ultra contagieux, alors qu'au final, il s'avère que ce n'est pas, il me semble, là, d'après ce que j'ai lu, parce que je me suis un petit peu renseignée sur le sujet, parce que je voulais en savoir plus. Donc apparemment, c'est pas aussi contagieux que ce dont on a traité les gens à l'époque, c'est-à-dire qu'on les parquait vraiment comme des lépreux, c'est le cas de le dire. Mais voilà, c'est peut-être pas aussi contagieux que ce qu'on s'imaginait. Maintenant, c'est une maladie qui est soignée, qui, je pense, ne sévit plus forcément énormément. Enfin oui, ça existe encore, mais je veux dire, c'est plus comme ça pouvait l'être à l'époque. Donc, elle va se retrouver à l'hôpital où ils vont faire des examens complémentaires. Il s'avère qu'effectivement, c'est bien la lèpre. Et de là, elle va être parachutée dans une colonie réservée aux lépreux. Alors, il y a un nom, mais je l'ai cherché, puis je ne l'ai pas retenu. C'est une léprerie. Non, lépro... Enfin, bon, voilà, bref, désolée. Si je retrouve le mot au montage, je vous le mettrai en dessous. Donc, ce centre se trouve à Carville, en Louisiane. Et elle va donc partir, elle va donc être transférée là-bas, mais d'une manière vraiment comme un animal, vraiment. Je vous avoue que les premiers chapitres de ce roman m'ont vraiment angoissée parce que j'ai beaucoup de mal avec l'enfermement, j'ai beaucoup de mal avec cette sensation d'être mis comme si on était quelque chose de... Oui, bon, voilà, d'accord, ok, c'était contagieux, mais enfin là, vraiment, on est traité d'un coup comme si on était une personne affreuse. Et vous imaginez bien le choc pour une jeune femme qui est d'un coup arrachée à sa vie, à sa famille, qui avait l'habitude de vivre, entre guillemets, dans l'opulence, qui n'a jamais levé le petit doigt de sa vie. Elle va se retrouver dans un wagon à bestiaux avec ses affaires, assise sur ses affaires, et où on lui dit qu'en gros, si elle s'échappe, on la ramènera de gré ou de force. Enfin bon, voilà, c'est quand même un contexte... c'est quand même un contexte assez anxiogène. Voilà. Après, alors, Myriel, on l'aime et on l'aime pas. C'est-à-dire qu'au début, je vous avoue que je la trouvais vraiment hyper naïve, déjà. Elle s'imaginait, enfin voilà quoi, elle était vraiment perchée dans son monde. Je la trouvais super naïve. Je la trouvais, ben voilà, c'était un petit peu Madame 2, assez égocentrée. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que tout au long du livre, on va voir ce personnage évoluer. On va voir une telle transformation sur la personne qu'elle était et qu'elle va devenir. Après, je ne vais pas trop vous en dire non plus, mais voilà, c'est vraiment le travail sur le personnage qu'a fait l'auteur est absolument merveilleux. Vraiment, je suis, voilà, j'ai trouvé que c'était ultra bien travaillé. Et comme je vous dis, voilà, c'est vraiment, on sent le titre, il est vraiment... Au début, je comprenais pas le titre. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais voilà, c'est vraiment ça. Et quelque part, je dirais même que notre deuxième vie commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Mais voilà, c'est vraiment, on est vraiment sur ce truc-là. Et on va voir donc Myriel évoluer au sein de la colonie avec tous les lépreux, forcément, puisque c'est là et où elle va comprendre que...
Au final, c'est pas une situation forcément, c'est une situation qui risque de durer, puisque c'est pas une prison, mais presque. Ils peuvent pas s'échapper. S'ils s'échappent, on lance toutes les forces de l'ordre à leurs trousses pour les ramener sur place. Donc là-bas, il va y avoir d'autres personnages, bien évidemment, puisque on va faire la connaissance de pas mal de personnages, des personnages tous plus attachants les uns que les autres. Je vous avoue que au début, Myriel, elle m'agaçait un petit peu, justement, par ce côté un petit peu trop égocentré, par ce côté trop naïf. Vraiment, c'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à elle, c'est égocentré et naïf. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, je me suis attachée, vraiment, je me suis attachée à elle. Et j'ai aimé la suivre, et j'ai aimé la femme qu'elle va devenir, en fait, en prenant son destin à bout de bras. C'est-à-dire, ben voilà, ben, la vie, de toute façon, voilà, c'est bon, maintenant, on m'a arraché à tout. Et il faut rebondir. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce roman. C'est tout le cheminement, tout ce qui va se passer. Après, on parle également pas mal de la maladie, puisqu'on est dans, c'est le centre du livre, hein, c'est le centre de l'histoire, la lèpre, qui est d'ailleurs appelée, alors, parce que maintenant on ne dit plus vraiment la lèpre, alors à la fin dans les remerciements, que je vous dise pas de bêtises. Oh non, je suis pas dans les remerciements, c'est dans la note de l'auteur, pardon. Tac. L'affection des contrées lointaines. Oh là là, j'y vois rien. J'ai pas mes lunettes, hein, comme d'hab. La lèpre ou la maladie de Hansen. En fait, c'est un microbe qui est, donc vous devez connaître certainement, mais voilà, c'est un microbe qui se pose, qui fait des lésions sur la peau, mais qui attaque surtout tout le système musculaire, tout le système nerveux, en fait, du corps. Ça peut conduire à des amputations, des embolies pulmonaires, enfin, ça attaque les organes, ça attaque tout. Donc, voilà. Une chose est sûre, c'est que vraiment, je vous conseille de lire ce roman. Il est absolument génial. Encore une fois, j'ai été vraiment séduite par l'auteur. J'avais beaucoup d'attentes, je vous l'ai dit, et j'avais même peur de le lire à un moment. J'avoue que j'avais même peur de le lire parce que je me suis dit, j'ai tellement d'attentes, j'ai tellement aimé Pour l'honneur de tous les miens. Et là, on tape sur un autre sujet, sur un sujet qui est complètement différent. On est dans un registre totalement différent et ça match encore, voilà. Donc vraiment, je pense que c'est une auteure à suivre de très très près. C'est vraiment, voilà, c'était... Et puis, comme je vous dis, hein, 600 pages, on ne les voit pas passer. Les chapitres sont super courts. Il y a un rythme vraiment... il y a un gros rythme de lecture. Enfin, il y a un gros rythme de lecture parce que quand on a fini, on a envie de continuer, on a envie de poursuivre. Et voilà, moi je vous en dis pas plus parce que je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup. Et je pense qu'il faut vraiment que vous découvriez vous-même ce roman. Donc si vous aimez les héroïnes féminines, la mise en avant comme ça des héroïnes féminines, et une partie quelque part de l'histoire, puisque c'est un pan de l'histoire hein, les épidémies de lèpre. Je vous le conseille, allez-y, foncez, achetez ce roman, lisez-le et puis surtout venez m'en parler. Me dire si vous l'avez finalement autant aimé que moi. Mais voilà, vraiment c'est une super lecture. La plume est ultra fluide, ça se lit tout seul. Je vous jure, les 600 pages, je les ai pas vues passer. Voilà. Alors sinon, j'ai fait aussi une petite réception hier. Ça me vient de chez Erol. Alors, tac. Vous le savez. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, j'adore, je suis trop fan de cette couverture. Donc Mickey Bramer, La liste des regrets, apparaître aux éditions Erol le 2 novembre au prix de 20,90 €. Il fait 432 pages. Vraiment la couverture, elle est absolument, je vous l'approche pour que je vais voir si j'arrive à... Voilà. La couverture, elle est trop belle. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, je vais la lire sur le communiqué de presse et j'y verrai peut-être un peu mieux. Alors, bien que la liste des regrets aborde le sujet de la mort, le texte n'est jamais sombre ou sinistre. C'est une belle histoire qui fait du bien, réconfortante et finalement pleine d'espoir. La mort, Clover connaît bien. En tant que Tanadoula, elle aide des inconnus à vivre leurs derniers jours dignement. Elle recueille les confidences de ses patients et les accompagne jusqu'au grand saut. Un métier sur mesure pour cette grande introvertie qui fuit la compagnie des vivants et leur préfère celle de George, son adorable bulldog. Mais la rencontre de Clover avec une nouvelle patiente chamboule tout. Claudia est une vieille dame pleine de fougue, hantée par le souvenir d'une ancienne histoire d'amour. Pour l'aider à tourner la
à la page Clover part sur les traces de l'amoureux perdu. Voilà, bah, ça me tentait énormément quand j'ai reçu le communiqué de presse. J'ai de suite eu envie de le découvrir. Vraiment, il me tente beaucoup, beaucoup. Bon, je pense que ça va être une lecture quand même un petit peu bouleversante, mais voilà, ça me tentait énormément. Donc, je le lirai prochainement. Alors, bon, pas de suite parce que j'ai beaucoup, beaucoup de livres. En fait, j'ai reçu beaucoup de livres qui sortent à cette période-là. Et comme j'ai pas pu anticiper, ben, du coup... Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme nouvelle lecture là tout de suite maintenant. Mais vous le saurez dans le prochain vlog parce que vous l'aurez compris, je vais clôturer ce vlog qui est déjà très très long. Je m'excuse pour mes vlogs à rallonge en ce moment. Mais voilà, donc je vais clôturer. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné de bonnes idées lecture au cas où je vous le remontre. Et puis, ben, si vous avez aimé, si vous avez envie de commenter ou de partager, ben, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit, je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, je suis toujours tellement contente quand je reçois vos petits messages et quand vous venez me parler de certaines lectures que vous avez pu faire. Ben, grâce à moi, je suis encore plus contente, surtout si vous les avez aimées. Ben écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une belle fin de journée. Je ne sais pas quel moment sera quand vous regarderez ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine.